Hello, bonjour tout le monde, salut Stéphane, salut Manon et bonjour à tous. Salut Salut. Virginie. Moi je suis super contente de vous voir, de vous revoir. Euh, c'est ce qu'on disait, ça fait déjà un peu plus d'un an qu'on a enregistré pour le sommet, qu'on a fait le sommet ensemble. Et du coup, c'était sympa de se retrouver, de se donner un peu des nouvelles. Et surtout, moi, ce que j'adore, c'est prendre un peu des nouvelles de ce que vous avez fait depuis l'année dernière. Parce que, comme je disais, on reste en contact, on se suit de plus ou moins loin, hein. Mais chacun a fait des choses super sympas. Et bah, du coup, je trouve ça chouette de partager. Je commence par toi, Manon. Ben ouais, déjà, je voulais vraiment te remercier pour l'invitation parce qu'on le disait en off, c'est la première fois, moi, que j'ai l'opportunité, après un événement, justement, de pouvoir faire durer le plaisir, quoi. C'est un peu ça, l'idée. Et puis, ce qu'on se disait aussi, c'est que souvent, dans ces événements-là qui sont virtuels, on n'a pas forcément la chance ou l'opportunité de pouvoir échanger avec les autres intervenants. Et du coup, bah, Stéphane, c'est vrai que moi, à l'époque, j'ai vu ton intervention et tout ça, mais c'est vrai que c'est la première fois qu'on se voit, donc il y a aussi ce côté rencontre. Donc je suis super contente d'être là. J'espère que bah, j'aurai des choses intéressantes à vous partager, mais dans tous les cas, déjà, de mon côté, je suis contente. Donc c'est le principal. Plaisir partagé. Ouais, ouais, ouais. Ouais, donc Manon, toi, tu étais là l'an dernier et tu nous as parlé avec Sébastien Mm. de besoin de changement, mais lequel? Les questions à se poser avant de tout Plaqué, plaquer, il me semble. on Voilà. tout Ouais. Bon, plaqué. tu Ouais, l'avais fait c'était de ça. mémoire, de mémoire, mais voilà. J'ai C'était ça. rien révisé, hein, donc là, Ouais, mais non, c'est ça qui est le cool. titre m'est revenu, par contre. Oui, bah oui, moi aussi, j'avais adoré. J'avais trouvé ça génial, votre titre. Et donc, depuis, effectivement, il s'est passé des choses. Notamment, tu as vu, par exemple, alors moi je vais citer en vrac et puis tu développeras ce que tu veux, hein. Ok. Donc, notamment ta formation en accompagnement en bilan de compétences. Donc, ce que j'imagine, en plus, te connaissant, que voilà, c'est pas forcément quelque chose de très. Le bilan de compétences est rigide un peu en soi, hein, c'est très, très cadré, mais te connaissant, j'imagine qu'il y a un brin d'accompagnement autre, en plus que le bilan de compétences, mais tu nous en parleras. J'ai vu aussi que tu faisais régulièrement, tu t'étais engagé à faire des posts réguliers sur LinkedIn. Moi, je suis admirative parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire. La régularité? Ah, du contenu régulier comme ça, et puis du contenu de qualité, et puis vraiment inspirant, enfin, avec... Ça, tu sais faire, hein, par contre, hein, je t'arrête tout de suite, hein. Dans Non, le mais, côté inspirant. non, mais c'est vrai que je trouve ça génial, en fait, ton partage, là, comme ça, régulièrement, avec des choses, de la mise en forme et tout. Enfin, je trouve ça top. Et puis, bah voilà, je te laisse déjà développer ça. Et si tu veux ajouter quelque chose, ça sera avec Hmm. plaisir. Bah, alors, depuis l'année dernière, c'est vrai que l'année dernière, ça fait bien un an et demi, hein, je pense qu'on a Un peu enregistré. moins d'un an et demi, c'était, Ouais. c'était au mois de juillet, début juillet. Hmm. Bah, en fait, c'est vrai qu'il s'est passé quand même beaucoup de choses, et notamment dans la vision qu'on pouvait avoir avec Sébastien du développement bah, de nos entreprises, parce qu'en fait, on a tous les deux une micro-entreprise, mais on a une marque commune qui s'appelle Oseras-tu. Et donc, pour expliquer bah, ceux qui ne me connaîtraient pas, et puis surtout à Stéphane directement, parce que je ne sais pas s'il a trop suivi, en fait, avec Sébastien, qui est mon conjoint, on s'est reconverti en 2020 pour devenir coach professionnel tous les deux. Donc on est allé à l'école ensemble, quoi, finalement, de coaching. On s'est reconverti ensemble, on a passé nos certifications ensemble, titre RNCP et compagnie. Et puis après, on a décidé de se lancer déjà vraiment conjointement avec ce projet-là d'Oseras-tu, où vraiment, bah, ça s'est affiné notre discours avec le temps, mais vraiment, ce qui nous tient à cœur, c'est que les personnes puissent vivre leur vie pleinement et surtout bah, qu'à la fin de leur vie, ils n'aient pas de regrets, qu'elles n'aient pas de regrets. C'est vraiment ça qui nous anime le plus. Et, euh, et du coup, bah, l'idée, c'est d'incarner le message à fond et déjà pour nous, quoi, en premier lieu. Et durant toute l'année, là, en fait, ce qui s'est passé par rapport à ce projet d'Oseras-tu, c'est qu'on a senti au bout d'un moment qu'on s'était un petit peu éloigné justement de notre plaisir à faire les choses.
Donc, on a reposé les choses, on s'est vraiment questionné sur qu'est-ce qu'on voulait faire, où est-ce qu'on voulait amener le projet et tout ça. Et c'est passé par un changement de ton déjà. Donc on avait déjà dans enfin je veux dire là en live et tout, moi je pense que j'ai toujours été plutôt, comment dire, assez cash, assez, voilà, je dis les choses comme elles me viennent, j'ai pas trop de choses à cacher, quoi, disons. Mais par contre, à l'écrit, c'était plus ce que je pouvais transmettre, ça pouvait être plus des postes de type vraiment transmission de connaissances ou des choses comme ça. Et j'ai voulu remettre un peu plus ma patte et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai enfin, à ma petite échelle, que je suis un peu plus régulière, c'est qu'aussi j'ai moins de barrières vis-à-vis de ce que je partage. Et c'est passé d'abord par le fait de mettre en place du coup une newsletter quotidienne qui s'appelle la lettre enfin quotidienne hebdomadaire, je veux dire, qui s'appelle la lettre des audacieux, et où là j'ai posé les bases et j'ai dit bon ben maintenant je fais à ma sauce quoi. Et ça, c'est pour dire un petit peu, ça s'est passé aussi parce que financièrement parlant, et je pense que c'est important d'en parler, on n'a pas forcément connu le succès aussi rapidement qu'on aurait pu imaginer qu'on pouvait avoir en se lançant dans l'entrepreneuriat. On s'est lancé en 2020 et actuellement, en plus ensemble. Alors, deux salariés qui se lancent ensemble dans l'entrepreneuriat, qui ont tout à apprendre. Bon, il y avait peut-être des red flags à l'époque qu'on n'a pas su voir ou qu'on n'a pas voulu voir. En tout cas, on regrette rien du chemin parcouru. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que financièrement, au bout d'un moment, ça collait pas. Et donc, il a fallu qu'on réinvente aussi le projet et c'est aussi parti de ça. Donc, on a toujours ce côté-là, finalement, ensemble, oseras-tu, et ça change pas, c'est notre bébé, notre projet de cœur et tout. Mais à côté de ça, on a voulu un peu ouvrir le champ, et, chacun de notre côté. Donc, je sais que tu recevras Sébastien individuellement. C'est aussi, tu nous as demandé si on souhaitait le faire ensemble ou séparément, cet échange. Et on a plaisir, justement, à aussi montrer notre individualité. Ouais, Et, ouais. et donc, c'est une belle opportunité d'avoir la possibilité de m'exprimer en mon nom, quoi, quelque part. Donc Sébastien, lui, il pourra d'ici là parler de tout ce qu'il a fait parce qu'il a fait vraiment beaucoup de choses, lui, encore plus que moi, je trouve. Et de mon côté, je me suis reconcentrée sur ce qui m'appelait. Et c'est vrai que le bilan de compétences, tu parles du cadre. euh, Au départ, c'est vrai que moi j'avais un petit souci avec le cadre parce que justement en sortant du salariat, même de l'administration publique et tout, j'avais qu'une envie, c'était d'exploser le cadre, quoi. Et en fait, je me rends compte que finalement le cadre c'est quelque chose qui m'aide à avancer et avancer correctement. Et ça, je l'ai vu notamment. Alors tu l'as pas mentionné. Une des grandes nouveautés qu'il y a depuis l'année dernière, c'est qu'on a été recruté par Delphine, que tu connais aussi, Delphine Froid, au sein de son accompagnement qui s'appelle la TLD Academy. Et on accompagne en fait les ingénieurs pédagogiques à développer leur activité de freelance dans le digital learning. Et donc, on s'occupait jusqu'à présent des coachings de groupe et là, on va monter un peu en ampleur parce qu'elle va aussi nous confier l'accompagnement individuel, le coaching individuel. Parce qu'elle a Ah continué à oui. faire tout ce qui est plus mentorat, enfin aide à la prospection, etc. Et donc, en fait, ça nous a ouvert tout un champ des possibles, ce partenariat qui s'est super bien passé quelque part. Parce que pour partager un petit peu mon parcours, quand j'ai voulu me lancer comme entrepreneuse, j'avais cette volonté de liberté, moi, grande liberté, plus de contraintes, je me lève quand je veux, voilà. Et en fait, c'est une vision qui est assez faussée hein, de la liberté, un peu fantasmée, je trouve, qu'on a quand on est un salarié et qu'on veut en fait briser nos chaînes au départ. Et je me suis rendu compte assez vite que finalement, le bon terme pour moi, c'était pas forcément une quête de liberté à tout prix, ou alors, il fallait vraiment se questionner sur qu'est-ce que je mettais derrière le terme de liberté. Et ce Mm. qui m'importait, c'était plus de la flexibilité, de l'impact aussi, du sens. Et il y a quelque chose qui m'a plu là, que c'est une coach qui m'a dit ça récemment, je vais reprendre ces mots. Alors, malheureusement, j'ai oublié son nom de famille, c'est terrible. Comme je n'ai pas préparé, je ne m'attendais pas à la citer, mais elle s'appelle Elena. Et elle a un nom grec, donc j'ai oublié son nom grec. Et qui disait, en fait, c'est la nuance entre la liberté et la libération, en fait. Et on a envie de Ouais. libération quand on veut sortir du salariat, et c'est pas cette espèce de liberté-là qu'on peut complètement fantasmer. Et donc tout ça pour dire que travailler avec Delphine, ça m'a montré qu'en fait, avoir
entre guillemets une patronne, parce que c'est elle qui a créé son accompagnement, et puis moi, bah, je suis freelance au sein de son accompagnement, ça pouvait être super chouette, finalement. Si en fait, j'avais la possibilité de travailler avec des personnes qui m'inspirent, avec qui j'avais une vision commune, etc. Donc, c'est ça qui m'a ouvert le champ et qui m'a donné aussi envie de développer d'autres partenariats. Donc, il y a des choses qui sont en cours. Je ne sais pas si ça aboutira ou pas, mais en tout cas, voilà, il y a cette idée d'avoir ce projet commun et d'avoir plein d'autres trucs à côté. Et c'est Mm. pour l'instant, moi, ma définition du développement de mon entreprise qui change un petit peu de ce côté qu'on peut entendre beaucoup de bah, tu as une offre. Je suis plus sur de la diversification en ce moment et je me sens Ouais. bien dans ça. Ouais. Voilà. Ouais, tout Un à fait. petit Ça, peu. c'était un vrai grand pan. Et effectivement, tu as raison. Il y a d'autres choses auxquelles je pensais et je t'en reparlerai après. Tiens, on va laisser un petit peu Stéphane parler aussi de ce qu'il fait. Ben Et, oui. et Manon après, parce qu'il y a aussi effectivement le podcast qui est nouveau. Donc, forcément, le podcast, Stéphane, ça lui parle aussi. Un peu, un peu, un peu. Alors, Stéphane, par quoi tu veux commencer? Parce que toi aussi, tu as eu plein de Oh projets là l'année dernière. Plein de choses. Alors, c'est dur hein, oh de là résumer une là, année. oh là là. Oh, si on va le faire par ordre chronologique, peut-être, ça va être plus simple. Ben moi, il y a eu mon sommet début février. Parce que alors, je vais faire peut-être un peu comme Manon aussi, dire un petit peu mon cursus et un petit peu ce que j'ai fait. C'est Exactement. peut-être plus Mm. simple. Moi, ce qui me fait kiffer, c'est le fonctionnement du cerveau et de l'apprentissage chez les gens. J'ai été prof pendant quelques années, on va dire une dizaine d'années. J'avais été commercial un peu avant aussi. Et je me suis toujours posé la question de comment aider les gens à mieux apprendre, et en particulier les adultes qui n'ont pas réussi à vraiment rentrer dans le moule scolaire. Et j'en vois de plus en plus et j'en croise de plus en plus, même aussi des gamins d'ailleurs, qui viennent me voir de temps en temps aussi parce qu'ils ont besoin. Et donc moi, je me suis vraiment lancé depuis quelques années dans cette optique-là. J'ai commencé par les langues, donc l'anglais et le français langue étrangère. Puis j'ai enchaîné par la prise de parole parce que c'est aussi quelque chose qui me plaisait. Et puis je faisais des conférences régulièrement et les gens me demandaient voilà, des petits conseils. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas accompagner? Et je fais de plus en plus, notamment je coach pour des TEDx maintenant plusieurs speakers. Là d'ailleurs, on est sur le coup pour un prochain TEDx fin novembre à Aix. À Aix-en-Provence, je suis d'Aix-en-Provence, enfin, je suis de Salon-de-Provence, voilà. Et puis tout ce qui tourne aussi autour de apprendre à apprendre, vraiment la grande famille. Donc voilà, les langues, la prise de parole, et puis j'ai enchaîné après sur tout ce qui est technique d'apprentissage, tout ce qui est euh, apprentissage personnalisé, individualisé, parce que je m'aperçois que bah, plus on sait comment on fonctionne et plus on a et mieux on apprend. Voilà. Je dérive encore un petit peu et on va en parler tout à l'heure parce que si je me forme sur les soft skills, sur les compétences comportementales, etc., etc. Assez multipotentiel hein, dans ma façon d'apprendre. Donc c'est pour ça quand tu me parles de diversité, maintenant ça me parle aussi. Parce que moi je l'ai choisi, hein, je l'ai embrassé total et je l'accepte à 100%. Donc voilà. Pour revenir là-dessus, nous on avait parlé des intelligences multiples C'est ça. lors de ton sommet. Je continue, c'était une des portes d'entrée aussi et quelque chose que j'utilise encore beaucoup, même si elle est un petit peu décriée, cette théorie, parce que les scientifiques cherchent toujours à vouloir prouver les choses. Donc oui, En effectivement, même c'est temps, pas qu'est-ce prouvé. qui n'est pas décrié, hein, c'est ce que j'allais dire, la PNL aussi, l'analyse transactionnelle, enfin tout est décrié, hein, quelque Voilà, part. bon, donc je me bats pas là-dessus, moi c'est quelque chose qui me parle, et les personnes que j'accompagne, ça leur parle aussi. Donc écoute, c'est déjà pas mal, C'est ça. voilà. Et donc suite à ça, voilà, mois de février, moi je me suis lancé aussi dans un sommet sur l'apprentissage à l'âge adulte. Donc j'ai eu une quinzaine d'intervenants d'horizons assez différents aussi qui sont venus sur le sommet, et puis pendant ce sommet, Elodie Bardot, que je salue, et qui fait aussi du bilan de compétences, Manon, ça te parle peut-être. Elodie, en fait, me dit, mais tu devrais en faire un podcast. Mm. Bon, bah, je l'ai fait. Donc le podcast, en fait, le sommet s'est transformé en podcast à la fois vidéo et audio. Et puis bah, j'ai continué à faire des interviews, dont Virginie, qui m'a fait l'honneur d'accepter aussi. Je crois que l'interview est sortie pendant l'été, si je ne me trompe pas. Ou avant, peut-être. Ouais, non, Ouais, je sais plus, je crois. j'ai un petit trou là de mémoire, mais bon, Effectivement. voilà. Et donc, bah, maintenant, j'ai atteint, je sais plus, je dois être à l'épisode 22, 23, etc. Voilà, on continue.
au fur et à mesure des envies, des moments, des rencontres. Voilà, j'ai rencontré sur une formation en prise de parole un jour un monsieur qui me dit, ben moi je suis un ancien pilote de chasse et je fais maintenant de la gestion de patrimoine. Bon bah voilà, allons-y. Allez hop. Explique-moi tout ça, raconte-moi, viens, on se fait une vidéo, c'est revu là, voilà, et on a fait ça et c'est vraiment ça l'idée quoi. J'ai pas besoin enfin, c'est toujours bien si j'ai des gens connus qui veulent venir dans le podcast, hein, je ferme pas la porte. Mais voilà, moi, des histoires, on va dire, de l'ordinaire, du quotidien et des transformations et des histoires d'apprentissage, moi, ça me passionne. Et c'est vrai que donc, le podcast s'appelle Échange authentique et c'est vrai que c'est quelque chose qui me passionne. Voilà. Voilà, donc j'échange là-dessus. Et puis, quoi d'autre? C'est déjà pas mal, non? Pour l'instant, je Ouais, sais c'est pas. déjà pas mal. C'est vrai qu'on a un gros point commun là avec le Oh. podcast, hein. Oui, ben je suis le podcast, le vôtre. Je suis abonné. Lequel? Ah, wow, Oui, avec Julien Gage. avec Julien, voilà. Eh ben, ouais, ben, tu vois, moi, c'est ce que je me disais par rapport à ton podcast. Alors, pour le coup, que je ne connaissais pas, mais on est vraiment sur le même, enfin, la même idée de vraiment de partage authentique. Et bon, nous, ça s'appelle à voix haute. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir des discussions micro ouvertes. Donc, on arrive, on ne sait pas de quoi on parle. Souvent, en plus, on invite, alors, soit c'est Julien qui invite des personnes, soit c'est nous. Bah, Mm, une personne, en l'occurrence, donc, souvent, on ne la connaît pas. Donc, ce qui est assez rigolo, c'est qu'on capte les premiers échanges ensemble. Et ouais, du coup, ça me parle beaucoup ce que tu fais. Et aussi le côté faire parler des personnes qui ont des parcours qui changent un petit peu de l'ordinaire. Ça, moi, ça me fait beaucoup penser à ce qui nous anime. Et notamment, bah, tu parlais de sommet virtuel. Nous, on va organiser là la deuxième édition de notre sommet qui s'appelle le Sommet des Audacieux. Et cette année, on a la chance d'avoir l'opportunité de faire intervenir des personnes qui ont des parcours assez atypiques. Je mm, pense notamment à Léo Urban. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Léo Urban, mais c'est un monsieur qui monte aux arbres pieds nus et qui s'inspire des mouvements du règne animal, donc, et en particulier des grands primates, quoi. Et il vient de sortir un bouquin là, qui s'appelle Humanimal et puis il fait aussi du documentaire sur Canal+. Donc franchement, on a une grosse opportunité là d'avoir eu la chance de l'interviewer, quoi. Donc, je suis très contente de ça. Et vraiment, Ouais. du coup, je te rejoins complètement, Stéphane, sur la dynamique de ton podcast que je trouve génial. Bon, bah écoute, à suivre, Bah hein, ouais. allez-y, cliquez sur le truc, allez les voir, allez Ah bah ouais, écouter, ouais. voilà, vidéo, audio, voilà, mais c'est intéressant. On a des gens plus ou moins connus et à la limite, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, moi, Non, c'est vrai. peu importe. Mm. Euh, Toutes les histoires de vie pour moi sont Mm. intéressantes Mais et carrément. surtout, Mm. c'est vrai que moi je l'oriente vraiment sur la partie apprentissage à l'âge adulte parce que je veux vraiment faire comprendre aux gens que quel que soit l'âge, on apprend et j'ai presque envie de dire qu'avec le temps, plus on vieillit, si j'ose dire, plus on sait ce qu'on veut et plus souvent il est plus facile d'apprendre. Ce Mm. qui est un peu à l'opposé de ce De ce que qu'on nous certaines dit et de ce personnes qu'on et ce qu'on nous pense. dit. Voilà, donc c'est vraiment ce point-là où, ouais, voilà, avec le temps, si on sait un peu plus, on se connaît mieux. Et je trouve que, voilà, et puis ça peut aider en même temps les gens à mieux se connaître et à me vivre, à avoir des deuxièmes effets qui se coulent. Je prends aussi, mais voilà, l'option numéro un, c'est vraiment de se dire, voilà, on peut apprendre à tout âge, voilà, n'ayez pas peur. Voilà, c'est tout. Ouais. Non, mais c'est clair, c'est clair. Moi, je trouve ça génial. Et d'ailleurs, c'est super rigolo parce que tu vois, Manon, j'ai connu donc Antoine Redel, que vous avez interviewé. Et Oui. c'est drôle parce qu'en fait, j'ai pris contact avec Antoine au mois de février et vous l'avez interviewé plus tard. Mais j'ai dit, ah, c'est drôle. Mais en fait, il n'y a pas de hasard. Quelque part, on retombe finalement sur des gens qui nous inspirent parce qu'on a des choses Je en saurais commun. pas te dire exactement quand est-ce qu'on a enregistré parce que pendant un moment, on avait plus de... Comme on sort un épisode par mois, tous les 15 du mois, parfois on a 6 mois d'avance. Donc je sais pas exactement quand est-ce qu'on l'avait vu, je me rappelle plus. Mais ouais, c'est rigolo. Bah, finalement, Ouais. il y a quand même dans le monde du digital et puis des coachs comme ça qui ressortent un petit peu. C'est un petit monde au bout d'un moment, hein. Beaucoup, enfin, je vois bien, on se connaît, on a bah, un tel qui connaît un tel et tout. D'ailleurs, ça aide bien ça pour les invitations. C'est vrai. Le On réseau, se les ouais. échange, on se les Ben, échange c'est entre ça. nous. Ouais.
Et ouais, cette idée de podcast, moi j'ai trouvé ça génial, votre idée en fait de faire un podcast à plusieurs. C'est-à-dire que vous êtes trois déjà de base, Ouais. toujours, Sébastien, Julien et toi, et vous invitez une personne en plus. Mm. Et je trouve ça génial parce que du coup, c'est, comme tu dis, vous préparez rien, c'est vraiment sur le ton de... on échange, voilà, on échange en direct. Et en fait, bah, je crois que je vous ai piqué votre idée en fait là. Bah voilà, on Moi, en je est vois là. pas ça comme une pique ou quoi. C'est plus. Non, mais c'est pour rire. Mais c'est Tu pour vois, rire moi, parce que du coup, typiquement, là, le fait de se revoir après coup et tout, moi, ça me donne envie de recélébrer des trucs avec des personnes avec qui j'ai déjà fait des choses. Enfin, c'est de l'inspiration finalement, hein. On oui, s'inspire carrément. entre nous et puis Oui, ça, carrément. après, c'est de la création et chacun le fait avec sa patte. Donc, finalement, je trouve qu'il n'y a pas de la copie pure. Je vois pas. Pour moi, ça n'existe pas déjà. Et ça vous est venu comment cette idée? Parce que ça m'avait intriguée, je me posais la Ah bah question. c'est pour le coup c'est pas la nôtre, c'est Julien Ouais. qui a bien matché avec nous à l'époque. Alors je pense que c'est le fait de se voir en immersion, hein, le fait de se voir en présentiel, on avait vachement accroché. C'est vrai qu'avec Virginie, nous on s'est encore plus vu, je crois, qu'avec Julien à l'époque. Bon maintenant ça a un peu changé parce qu'on est carrément allé chez lui et tout, donc on le connaît vraiment très très bien. Il est venu à la maison aussi. Mais ce fait de se voir là comme ça a bien matché. Et puis un jour, je crois qu'il nous a fait un vocal et puis il nous a proposé ça. Et nous, on y a tout de suite vu en fait plein d'intérêts. Déjà, il y avait cette envie directe. Et puis, il y avait aussi, moi, j'y ai vu un gros intérêt. Et bah, ça, je pense que ça va parler à Stéphane. C'est justement pour la prise en parole en public. Prise de parole en public. Parce que, alors moi, pour le coup, avant d'avoir le podcast à voix haute, j'avais plutôt tendance à préparer mes Hmm. interventions. Et justement, bah, à l'époque, Virginie, toi, quand tu m'as invité, c'était que la deuxième fois qu'on nous invitait à faire quelque chose. Il y avait Delphine qui nous avait invité quelques mois avant à participer à son sommet virtuel à elle. Mais sinon, j'avais eu peu d'occasion finalement de prendre la parole et donc j'avais tendance à préparer les choses. Et j'ai vu cette opportunité-là en me disant, mais ça va être le moyen pour moi de faire confiance à mon cerveau et de me rendre compte que je peux avoir des échanges intéressants, que je peux apporter quelque chose sans devoir vérifier telle info et tout, et pouvoir le faire bah, assez, enfin, de manière fluide, naturelle et tout. Et donc ça, moi, c'était ma plus grosse, enfin, le truc qui me parlait le plus, au-delà de l'envie de se retrouver et de pouvoir rencontrer des personnes et tout ça. Et puis, bon, d'un point de vue réseau, c'est génial aussi parce que c'est l'opportunité de passer un moment un petit peu spécial finalement avec les personnes et puis de créer du lien. Et ça, c'est hyper chouette. Moi, en fait, je me suis rendu compte en réfléchissant un petit peu plus à mon pourquoi, ce qui m'anime le plus, c'est avoir l'opportunité de passer du temps avec des personnes qui m'inspirent. Point barre. Donc là, c'est à chaque fois, moi, c'est cadeau. Pour le coup, bah, on n'est pas payé à le faire, mais j'ai pas besoin d'être payé pour faire ça. J'adore. C'est Hmm. ça, c'est ça. Et j'allais dire, tu vois, moi, derrière la notion de liberté, tout à l'heure, tu parlais de notion de liberté. Je pense Mm, qu'on a tous envie de liberté quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Mais quelle liberté, comme tu disais, chacun sa définition. Pour moi, il y a ça, cette liberté de pouvoir choisir avec qui on partage notre temps, avec qui on mm, consacre du temps. Et ça, c'est inestimable, quoi. Ouais. mm, Ouais, et puis c'est un temps, enfin, c'est un temps plus qu'agréable, hein. Moi, je ressors des interviews. Là, on rentre dans l'arrière du décor, quoi. Mais moi, je ressors revigoré, plein d'énergie de ces interviews. Euh, Parce que c'est un régal d'échanger avec les gens. Puis bon, je pense que si on est tous dans le domaine de l'accompagnement, du coaching aussi, c'est peut-être aussi qu'on aime bien les gens. Je pense que c'est quand même un point essentiel, parce que ce serait difficile de se lancer dans ce métier-là. Mais c'est vrai que moi, je rejoins ce que vous dites toutes les deux. J'apprécie discuter, que les gens me racontent leur histoire. Et certains sont surpris d'ailleurs quand je les contacte en me disant, mais pas grand-chose à te dire. J'ai pas, ouais, mais écoute, ton histoire m'intéresse. Ah, mais tu te souviens? Ouais, ouais, bah oui, j'ai envie d'en parler. Et franchement, moi, je trouve ça très agréable et vraiment très sympa de pouvoir passer un moment, ouais, et un bon moment de discussion. Mm, mm. Effectivement, peu importe si on est payé ou pas, comme tu le dis, on est payé humainement, quoi. ouais, C'est c'est ça. ça, on est payé, mais pas forcément avec de l'argent. Mais on est payé autrement, c'est clair. Mm, Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus, Stéphane, puisqu'on parle d'échange, de partage, etc.
Donc, on s'est vu pour la première fois en vrai il n'y a pas si En longtemps vrai, que ça, hein. Puisqu'on s'était jamais vu que par caméra interposée c'est à vrai. Paris lors de votre conférence suite à, enfin, c'est pas suite, oui, si, la À conférence l'occasion. ouais, à l'occasion de la sortie du livre Ouais. que tu peux nous montrer d'ailleurs, je crois que tu l'as. Oui, oui, alors j'en ai un exemplaire qui est en déco derrière, mais je me suis dit que c'était plus facile de le ramener. Donc voilà le bébé qui est sorti donc à la fin du le 28 septembre pour être exact. Donc Soft Skills, une nouvelle clé du succès. Ouais, c'était un sacré challenge. D'abord d'écrire le livre à 11. Oui, ça, justement, je voulais te demander comment on écrit un livre à 11 quoi. Eh ben, chacun son chapitre, hein. Écoute, il y a un moment, il y a un Et pour moment, c'est plus simple. l'harmonie? Bah, en fait, on a beaucoup échangé là-dessus, justement, pour créer un cadre, pour que chacun ait à la fois de la liberté, tiens, ça revient, et en même temps quand même un cadre. Donc, ça a été vraiment le travail en amont qui a été fait là-dessus, notamment par Jérôme O'Haraud, qui était un peu le maître organisateur de la chose, là. Et puis après, on a travaillé d'abord par binôme, c'est-à-dire que chacun pouvait on relisait les chapitres des uns des autres, puis après par commission, attention, c'était presque, voilà, où certains s'occupaient plutôt de la partie justement harmonisation et faire que tout soit à peu près harmonisé dans le livre. Certains s'occupaient des fautes d'orthographe parce qu'on avait aussi quand même, voilà. Voilà, et donc chacun a eu un petit peu sa mission là-dessus, on s'est bien réparti les tâches pour arriver à quelque chose, bon, je sais pas ce que, Virginie, je sais pas si tu as commencé à le parcourir, mais qui est à la fois avec plein d'horizons différents, puisqu'on est 11 et en même temps, bon, on parle tous du même sujet. Voilà, et Et, donc ça, c'était j'ai- quand même le point important. C'est assez éclectique, oui, parce que ça vient ouais. de partout, mais en même temps, il y a une forme d'homogénéité quand même, parce qu'on est sur le même sujet, on est sur la même approche, on fait des liens parfois entre les chapitres. Voilà, donc ça, c'était le petit challenge. C'était ma première participation à un livre. Voilà. Euh, Ça m'a À donné envie d'en t'entendre, on faire a d'autres. compris que c'est pas la dernière. Bah Hmm. non, l'autre est déjà en relecture. Mais Ah, ah. j'en dirai pas plus parce que peut-être qu'il sortira jamais. Voilà, mais c'est pas grave. Ouais, ouais, ça a ouvert. Moi, ça a déclenché des choses, ouais. Ouais, ça a déclenché des choses Et de sur l'idée l'écriture. jusqu'à la concrétisation, l'impression, ça vous a mis combien de temps à le 9 mois, sortir? Neuf comme un mois. Ah bébé. ouais, c'est un bon gros bébé. 9 mois. Alors, on a choisi l'auto-édition. Mm. Ce qui fait que là, on est un petit peu, si vous allez sur la Fnac et sur Amazon, ne vous soyez pas inquiets de ne pas l'avoir en version papier pour l'instant. Il y a un petit bug. Il est disponible en e-book. Et les versions papier, elles arrivent, mais c'est vrai qu'il y a eu il y a eu un petit bug d'organisation, mais c'est pas très grave, ça va arriver. Donc oui, on a choisi ça et c'est vrai que tout a été du début à la fin fait à 11, on va dire, en réunion régulière, en faisant le point ensemble, voir où on en était de l'avancement. Et puis une fois que le bouquin était prêt, il a fallu s'orienter sur la conférence parce que c'était un deuxième challenge, ça aussi. C'est-à-dire de se dire, on va passer tous 20 minutes chacun devant les gens qui ont acheté le livre et qui veulent en savoir plus et qui veulent être voilà, présents pour cet événement. Alors, c'est vrai que moi, pour moi, c'était peut-être un challenge un peu moins important parce que la prise de parole, c'est quelque chose que je gère à peu près. La prise de parole sur un créneau de 20 minutes, ça, par contre, ça m'a demandé un peu plus de boulot. Hein, voilà, parce qu'il faut le savoir, c'est qu'en prise de parole, plus c'est court et plus ça a intérêt d'être préparé. Parce que les mots sont importants, voilà, et c'est vrai que sur une conférence d'une heure et demie, 2 heures, que j'ai l'habitude de faire, ça passe. C'est pas un problème, je peux me rater, je me rattrape. Sur 20 minutes, Mm. faut quand même être précis, concis. Donc on a travaillé aussi tous sur cette partie-là. Et puis donc voilà, on a pu lancer ce livre le 28 septembre à Paris. Et c'était top, voilà. On s'est régalé. On a signé nos premiers autographes. Voilà, aussi. Ah, mais Donc, c'était ouais, non, génial. mais c'est important parce Ouais, que, super. bon, ok, je dis quoi? J'écris quoi? Voilà. Et puis, ça a perduré parce qu'en plus, la semaine d'après, on a été invité à un salon du livre. Et donc j'ai représenté avec une collègue, on était deux à représenter le collectif, on va dire, au premier salon du livre d'entreprise qui a eu lieu en France. C'est la première fois qu'il y avait un salon sur le livre d'entreprise qui a eu lieu en plus à Montpellier. Donc là aussi, encore,
on a re-signé des autographes, on a revendu entre guillemets notre livre et puis bah pour l'instant c'est un régal et nous on est heureux, hein, voilà, on est heureux. Mais c'est un super projet, hein, honnêtement, et je trouve que c'est une très bonne façon de se mettre le pied à l'étrier. Mm. Mm. On était 11. La première phase du bouquin, c'est seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Bah, c'est vraiment ça. Je suis pas certain que. Alors peut-être avec le temps pour d'autres, mais ça aurait certainement pris plus de temps, mais je suis pas certain qu'on aurait écrit ce bouquin ou qu'on se serait lancé dans cette aventure. Et là maintenant, on a tous compris que c'était possible. Ouais, ouais. Et voilà, je Et voulais juste te montrer, parce que du coup, je trouve ça cool. Voilà, L'autographe. ça donne ça, un livre avec 11 autographes. voilà. T'as réussi à avoir les 11 parce que là, c'est la Mais bien collection. sûr, Ah, ben c'était les oui. Waouh! Pokémon, fallait les Mais attraper comme c'est les ça, Pokémon, hein, attrapez-les tous, ouais. Ouais, c'est excellent, c'est excellent. Et franchement, j'ai adoré ce format en fait de conférence avec chacun intervient 20 minutes. Mm. C'était hyper riche, c'était très dynamique. C'était, comme tu dis, hein, c'est le même sujet mais décliné de tellement de façons différentes, avec chacun sa personnalité, avec des façons de présenter complètement différentes. Et bah, j'ai pas vu le temps passer, hein, clairement. Clairement, c'était top. Tant C'était mieux, vraiment top. tant mieux. Ouais. On a vraiment un objectif commun au-delà de nos orientations différentes. On avait vraiment un objectif de sensibiliser les gens aux soft skills. C'est un point tellement important. Enfin, pour nous, on voit l'évolution de la société et c'est pas moi, c'est Jérôme Moirot qui le disait. Une compétence dans les années 80, elle était obsolète en 30 ans. Là, maintenant, elle est obsolète en 18 mois. Compétence technique. Donc, on peut apprendre plein de choses, mais ça évolue tellement vite qu'à la fin, la seule chose qui reste vraiment, ben, ce sont les compétences comportementales. C'est comment se comporter, l'adaptabilité, l'empathie, le travail d'équipe, la communication. Enfin, on pourrait en sortir plein, plein, plein. C'est un mot soft skills qui est un mot bateau, hein, parce qu'on n'a pas trouvé de mot français, mais c'est surtout les compétences humaines, quoi. Et ça, pour nous, c'est tellement important de se dire que c'est important que les gens soient conscients, c'est important que les gens travaillent dessus parce que ça se développe. C'est plus long qu'une compétence technique, parce que ça veut dire qu'on change perso, et le changement perso, il n'est pas toujours facile. Mais ça se travaille, ça se développe. Je parlais de la communication, on ne naît pas communicant. On le devient. Donc Mm. ça veut dire que c'est quelque chose qui se développe avec le temps et qui peut encore se travailler. Et je pense que si les gens sont conscients, ouais, on va encore gagner un petit peu d'avance par rapport à l'IA et tout ce qui va derrière, hein. Et encore rester actif sur le domaine du travail, parce que voilà, les compétences techniques, il va falloir les faire évoluer et on sait qu'on va en changer très régulièrement. Et je dis 18 mois maintenant, hein. Voilà, on en reparle Mm. dans Mm. un an. Ouais, c'est ça. Donc voilà, Ouais. c'était un beau projet. Merci en tout cas d'avoir un petit peu mis le projecteur dessus. Mm. Ah ouais, parce que franchement, ça fait partie des derniers événements, derniers grands événements que j'ai vécus. Franchement, j'en garde un super, super souvenir. Et, euh, et on peut dire ce qu'on veut, hein, mais c'est vrai que le présentiel, ça a de magique aussi. C'est que c'est bien, hein, les conférences en digital, mais ouais, le présentiel. Enfin, et du coup, moi, je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin de ça, tu vois. Et pour l'instant, je n'avais pas osé me lancer. Et ça, c'est la prochaine étape parce que je sais que c'est quelque chose qui est important pour moi, en fait, faire du Ouais, ça, présentiel. sur ça, je te rejoins complètement. J'ai parlé à trop de monde ces derniers jours, donc je ne sais plus qui nous a dit ça. Mais c'est encore une copine coach qui nous a dit, je me demande si on ne s'est pas collectivement trompé sur le coaching à distance. Et que justement, on a tous été, après post-Covid 2020 et tout, dans cette volonté de se développer en full digital. Et on est nombreux en ce moment à justement vouloir réinjecter dans notre quotidien de l'accompagnement en présentiel, des rendez-vous comme ça entre coachs aussi en présentiel. Enfin voilà. Et ça m'a marqué cette expression-là, comme a dit, on s'est peut-être collectivement trompé. J'ai trouvé ça assez juste parce que je vois beaucoup cet appel-là au retour à des choses peut-être plus simples, plus locales, etc. Et nous, on Mm. est un petit peu aussi dans cette dynamique-là, parce que moi, j'ai mon côté, pendant plusieurs années, j'ai voulu assouvir mon côté ermite
introvertie et ermite, donc à la maison, et puis bah, pour me voir, c'est en visio, et encore, sinon c'est par téléphone. Et là, ces derniers mois, j'ai beaucoup plus envie justement d'aller voir ce qui se passe autour de chez nous, de pourquoi pas faire en sorte d'avoir des missions aussi en présentiel, et puis cet appel aussi pour faire des immersions en présentiel, des choses comme ça, où vraiment à chaque fois, je trouve que ça a un impact génial, quoi. On en Mm. ressort toujours, moi, pour le coup, vidé, parce que bah, ça prend et ça donne, et enfin, ça remue tout, quoi. Donc fatiguée, mais tellement toujours hyper contente que bah, j'ai trop envie d'en refaire, quoi. Donc voilà. Je sais pas ce que vous pensez de ça. Stéphane, toi, je sais pas, au quotidien, tu fais beaucoup de digital ou tu es plus Non, moi c'est présentiel mixé. J'ai Mm, la chance en fait de mixer tout ça. Je garde encore un peu un rôle de formateur aussi. J'interviens mm. sur des écoles, enfin une école cette année, mais voilà, je garde ce côté-là et j'ai besoin de ce relationnel, mais ça me nourrit en fait de ce côté-là suffisamment pour pouvoir faire aussi du distanciel autant que possible. Maintenant, on peut dire ce qu'on veut, on peut mettre tout le distanciel qu'on veut, on peut mettre ça remplace pas tout ce qui est off. Mm. Tu vois, Virginie, le jour de la conférence, oui, tu as vu nos prestations, si j'ose dire, mais ça, t'aurais pu le voir en distanciel, c'était peut-être pas le souci. Par contre, tu as eu des échanges toute la semaine, toute la journée avec des gens qui étaient autour de toi, avec qui tu as pris des contacts, avec qui tu as pu discuter en off. Et ça, ouais, bah, en visio, on peut pas le faire, quoi, parce que sinon, ça devient C'est impossible. ça, mais c'est carrément Et, ça. Ça m'est déjà arrivé de participer à des événements mixtes où il y a du mm, présentiel et du distanciel et d'être à distance. Et comme c'est frustrant de se dire, ah, mais bah là, la pause déjeuner, eh ben, tu te retrouves tout seul, quoi. c'est Tu vois, ça, c'est il n'y a ça. pas ces moments complètement libres d'échange ouais, parce que tu fais toujours des belles rencontres. Et c'est vrai que quand je suis venue pour la conférence des soft skills, mes seuls intérêts, c'était de me dire, j'ai envie de retenir une chose à mettre en place par conférence, et puis de toute façon, je vais faire des belles rencontres. Et donc forcément, tu vois, c'était bingo, quoi. Par contre, moi, ce que je voudrais quand même dire, c'est que je me rends compte quand même vraiment de la chance qu'on a eu d'avoir ces outils-là pour se rencontrer. Parce que pour le coup, bah, nous, Virginie, tout simplement, on ne se connaîtrait pas si on n'avait pas eu au départ, bah, je ne sais plus comment toi, tu as connu Lingen, mais moi, c'est parce que c'était Aline de The Bee Boost qui avait fait de la communication pour son sommet virtuel à lui. Et puis, c'est comme ça que j'ai rejoint Coach en Mission et que j'ai connu Virginie. Et ça veut dire que enfin, sans enfin, ce monde digital-là, sincèrement, Il n'y avait aucune mon chance qu'on se réseau rencontre. Non, de nouvelle vie professionnelle, il serait vachement plus pauvre, quoi. c'est clair. Bien sûr, Donc, Ouais. bien sûr. par contre, j'ai cette envie maintenant de voir ou de revoir tout le monde régulièrement en vrai, quoi. Mm. Oui, mais c'est ça, c'est complémentaire, hein, c'est bien ce qu'on disait. Hyper Je pense que complémentaire, ouais. Mm. ouais, c'est pas tout. Enfin, moi, je serais pas tout à fait d'accord avec la personne qui a dit qu'on s'est trompé collectivement, parce qu'en fait, moi, j'avais décidé de me lancer à distance avant 2020, tu Mm. vois, dans ma préparation, parce que tout simplement, j'habite à la campagne et que j'avais pas envie d'aller dans une grande ville. Et que ben, quand tu habites à la campagne, faire que du présentiel, quelque part, c'est vachement limité, tu vois. Déjà, Et ça à veut dire. combien de ta grosse ville, Virginie? Alors, il n'y a pas de Ah, grosse toi, ville c'est autour de chez Auxerre? moi. Non, c'est quoi je sais plus. Ouais, Auxerre, Auxerre. je suis à 30 km. Oui, bah, et c'est pas. Il n'y a rien à Auxerre. Bah, c'est pas si grand que ça, Auxerre, hein. Parce que je suis bourguignonne, hein, c'est pour ça. Donc, C'est pas grand que ça, hein. Dijon, Besançon, non, enfin, c'est pas Ah, si loin quand même. c'est plus Oui, loin. c'est plus Mais, loin, mais mais par contre, c'est peut-être les plus proches, quoi, les grandes villes les plus proches, non? C'est ça, mais tu vois, je voulais pas faire tout le de la temps route. être sur la route, en Ouais. fait. Je voulais Ouais. pas être tout le temps sur la route. Parce que Et, moi, pour le coup, on est aussi là, on est à la campagne totale. Mais il y a Orléans à 35 kilomètres. Et pour moi, ça, maintenant, c'est acceptable d'aller mettre le nez à Orléans. Alors, peut-être pas tous les jours, hein. mais c'est ça, Si voilà. Moi, je repartir voulais pas tous en les du jours. full présentiel, là, ce serait dur pour moi. Mais un jour par-ci, par-là, moi, ça me plairait bien. Vraiment. Mm. Ah ouais, donc le côté mixte. Mais de toute façon, j'aime bien Mm. les côtés mixtes. Et c'est Mm. pour ça que, tu vois, votre conférence et votre livre, là, c'était top, parce qu'en fait, c'est très mixte. Oui, oui, bah écoute, on va essayer de le faire durer un petit peu, là, faire que les gens aient envie de continuer, puis que le message passe, parce que c'est quand même ça l'objectif aussi, c'est que
c'est que ce message passe, voilà, que les gens se sensibilisent à ça, et notamment, tu vois, dans des recrutements, dans des choses comme ça, voilà, le CV, c'est sympa. Mm. Mais Et, les compétences comportementales, c'est quand même un point important, et ouais. voilà, dans la vie pro, la vie perso aussi, bien sûr, mais dans la vie pro, ça peut aider quand même. Mais ça fait bien le pont d'ailleurs. Ça fait très bien le pont entre vie perso et vie pro, clairement. Oui, oui, complètement, complètement. Et alors Manon, il y a une dernière chose que je voulais aussi que tu partages parce que j'ai trouvé ça super inspirant. Parce que quand même, vous vous êtes fait un plaisir aussi il y a un an là. C'était avant ou après le sommet, ça? C'était avant, non? Non, Mais c'est non, vrai, c'était tu parles de après. la Nouvelle-Zélande ou pas du tout? Oui, oui, c'est Ouais, ça. c'est ça. Oui, c'était après. Oui, c'était après. Ouais. Hmm. C'était après, justement. Mhm. C'était en janvier, ouais, janvier 2023. C'était 2023. Janvier 2023. Ouais. Ah ouais. Ah Ouais. ouais, je crois que c'était 2024. Ouais. Non, Ah, on vous est l'aviez perdu. déjà fait. Ah ouais, vous l'aviez déjà On fait. avait déjà fait. Mais bon, en tout cas, ouais, c'était pour le coup, c'était réaliser un de mes rêves, hein. Parce que depuis toute petite, en fait, c'est simple. J'ai connu l'existence de la Nouvelle-Zélande pas par des cours de géo, mais par la trilogie du Seigneur des Anneaux à l'époque. Et donc les magazines de stars. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'ils avaient tourné ça en Nouvelle-Zélande. C'est où la Nouvelle-Zélande? Et j'ai toujours adoré les images dans le Et Seigneur le des Anneaux. paysage, c'est magnifique. Et, Ouais. ouais, et mon rêve, c'était de pouvoir aller là-bas, quoi. Et ça, c'est rigolo parce que j'ai eu dans ma vie des occasions où j'ai failli et puis ça s'est pas fait je me souviens notamment la fois où vraiment j'ai failli parce que j'étais allée j'envisageais de faire un séjour linguistique là-bas et au moment où j'allais me décider à partir, c'est là où j'ai eu l'opportunité de devenir chargée de mission à la région Île-de-France. Donc, c'était le premier poste. J'avais quoi à l'époque? Je sais plus, je suis perdue. J'avais 25 ans. J'avais 25 ans et je me suis dit, waouh, on m'offre un poste de cadre A de la fonction publique et tout. Je peux pas refuser, quoi. Donc, du coup, j'avais choisi de dire oui à cette opportunité-là de devenir chargée de mission et j'avais mis un peu ce rêve-là de côté. Et puis après, les années passent et ça se faisait pas jusqu'au moment où on a eu ce souhait de se lancer comme entrepreneur. Et là, pour le coup, on avait la possibilité de pouvoir partir et de pouvoir partir un moment, en fait. Parce qu'avant, il y avait toujours les congés des uns, des autres, enfin des uns, des autres, de l'un, de l'autre. Sébastien, en plus, quand il était avant sa reconversion, quand il était pâtissier, enfin boulanger-pâtissier, c'était pas ça les congés, hein. Il avait une semaine en août, enfin c'est nul quoi. Surtout que moi, je voulais y aller en été, hein, en Nouvelle-Zélande, donc c'est en janvier Ouais. ici. Ouais. Et donc, on a pu partir 6 semaines en Nouvelle-Zélande. On a traversé toute la Nouvelle-Zélande en van. Et c'est un de mes plus beaux voyages, franchement. Et je l'emmène avec moi partout. Ça, c'est un concept que je trouve très intéressant, que j'ai appris de Sophia Nadine, qui est un consultant en productivité, consultant et formateur en productivité. Alors, je pense pas que le concept est de lui, mais je me rappelle par son biais. Il dit que, en fait, tout ce qu'on vit dans ces moments-là, ça nous fait des dividendes de souvenirs. Et c'est vraiment ça, et qui nous resservent dans notre vie et tout. Et moi, parfois, il suffit que je ferme les yeux et je repars là-bas, quoi. J'ai une image, c'est un ancrage presque pour moi, et ça m'accompagnera toujours, quoi. C'est vraiment un voyage. C'est simple, je suis rentrée, je me suis dit, j'ai un nouveau rêve, c'est de pouvoir y retourner. Ça veut tout dire, hein. Non, Parce que non. d'habitude, on cherche un nouveau voyage, une nouvelle destination et tout. Bah là, non, Hmm. c'est y retourner un jour. Et ça parle forcément à Stéphane qui n'aime pas du tout les voyages. Non, absolument pas. Ni le Seigneur des C'est Anneaux? l'histoire de ma vie. Moi, tu sais, à 20 ans, je débarquais au Tchad, hein, donc, et Ah au ouais. Cameroun. Mm. 21 ans, pour être plus précis. J'ai toujours aimé voyager, et j'ai eu cette chance-là, moi, au gré des opportunités, hein, tu vois, de partir là-bas. J'ai passé, oui, 4 5 ans en Afrique, à bosser sur place. Et moi, il se passe pas un an sans voyage, c'est pas possible. C'est pas possible. Le dernier, c'était République tchèque, Prague. Voilà, de tête, mais voilà. Et le prochain, on y réfléchit. Moi, le prochain, c'est imminent parce que à Oui, l'heure alors où on se dis-nous. parle, c'est le Japon et c'est là, on est quel jour? Je sais même plus, mercredi. On prend Mercredi. l'avion samedi.
Waouh, génial, Deuxième fois pour génial. moi, parce que j'ai déjà eu l'occasion d'aller au Japon, mais première fois pour Sébastien. Et là, ce qui est vraiment très chouette, c'est qu'on y va à l'occasion d'un contexte tout particulier, parce qu'en fait, c'est son grand frère qui se marie avec une japonaise. Donc, on a fait le mariage en France au mois de septembre, et là, on va faire la cérémonie japonaise. Ouais, c'est top. Donc, ça va être vraiment chouette de pouvoir vivre ça. Enfin, moi, je trouve qu'il n'y a rien de tel pour découvrir un pays qu'avoir la chance de pouvoir passer du temps avec des personnes qui vivent dans le pays. Mm. Bah oui, on est bien d'accord. Mm. Mm. Génial, génial. Bon, bah écoutez, Super expérience, hein. franchement, je vous remercie vraiment du fond du cœur tous les deux. Je suis obligée de regarder l'heure parce qu'en fait, je me dis, bah oui, ça passe. On va arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez quelque chose C'est à toujours ajouter, frustrant, hein. C'est allez-y. malin parce qu'on a envie de passer la soirée ensemble, mais C'est ça. Donc, je sais pas, Manon, tu veux ajouter une dernière chose? ben, non, juste redire vraiment merci de nous avoir invités parce que je suis trop contente. Moi, j'ai plein de perspectives pour la suite là, hein. Je vois qu'avec Stéphane, on a des accointances là. Ouais, ouais. On sera amené à se revoir, c'est sûr. Puis Virginie, pareil, c'est vrai que ça fait un moment que on se connaît et qu'on fait des choses ensemble et j'ai envie qu'on poursuive ça, quoi. Ouais, Donc, et puis on s'est vraiment, un dit, grand on merci. n'habite pas si loin hein, finalement, hein, En parce que plus, on Stéphane, n'habite il pas si habite loin, loin. mais On a des projets sportifs ensemble que j'espère Oula. qui naîtront un jour peut-être, ouais, de course à pied. Moi, il faut que je me réentraîne un petit peu hein, parce que je ne suis pas du même niveau. Je sais pas, tu cours combien, toi, Virginie, maintenant, de ça kilomètres? dépend des fois, ça dépend des fois. Parce que moi, Si je dois faire une grande distance, je me prépare aussi, hein, c'est pas... ouais, bah, c'est ça. Faudra qu'on se reprépare, mais c'est vrai on se dit qu'un jour, ce serait bien qu'on fasse une course à pied ensemble. Ouais, 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 on a une carrément. conversation qui traîne là et qu'il faudra réaliser. C'est ça. Et Stéphane? Bon, ben moi, bah, alors, je vais faire un petit peu de pub parce que j'ai une autre actu moi qui est en train de Oui, 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 sortir. vas-y. J'ai à la juste voilà, je vais faire les webinaires juste à la reprise après les vacances de Toussaint. J'ai enfin terminé ma plateforme de e-learning donc que j'ai créée de mes petites mains avec un ami développeur et donc j'ai ma première formation qui s'appelle Boost Skills qui est une formation courte avec pour but d'aider les gens à franchir un pas aussi bien se réorienter ou franchir un pas dans leur vie pro. Bah, moi, l'idée, c'était de les aider parce que souvent, c'est le passage à l'action qui est un petit peu difficile. Donc, je dirais beaucoup de pieds aux fesses pour essayer de se relancer avec plein de contenu, tout ça. Et donc, ça va démarrer juste après les vacances de la Toussaint. Donc voilà, ça c'est l'actu. L'actu, je fais un peu de pub, j'en profite. Mais oui, super, J'en super. Et ferai aussi, puis, moi, du coup, là. Tu m'as donné voilà, une... vas-y, Manon, à toi. Allez, à toi, puis après, je reprends. À moi, et après, tu conclus. Non, bah, moi, du coup, après ta deuxième édition de ton sommet, Virginie, bah, viendra la deuxième édition du sommet des audacieux qui aura lieu du 2 au 5 décembre. Et ouais, Yes. On va en parler un max sur les réseaux pour ceux qui ne sont pas dans notre newsletter, mais on a hâte, quoi. Déjà, toutes les interventions sont enregistrées parce qu'on voulait terminer ça avant le départ au Japon. Et et maintenant, oui, oui. il y a plus qu'à donner une belle portée à cet événement-là qu'on a récidivé parce que l'expérience de l'année dernière était super chouette, quoi. Je ne sais pas Super. encore du tout s'il y aura une troisième édition, donc foncez à la deuxième. Dans le doute, là, je ne pourrais pas vous dire si un jour il y en aura une troisième, par contre. Oui, c'est ça, hein, c'est ça. Ouais, On construit le chemin au fur et à mesure. Hein. c'est ça, complètement. Ouais. Alors Stéphane, Il y aura une deuxième du sommet aussi, ouais. Authentic Learning. Ça, Ah, c'est super. dans les cartons. On ne sait pas encore quand. Voilà, chaque chose en son temps. Ouais. Voilà, donc bah, merci surtout. Merci de nous avoir donné la parole il y a un peu plus d'un an et demi. Et puis de nous Ouais. redemander, voilà, ici. Et de nous mettre en contact aussi. Parce que c'est super sympa de pouvoir échanger. Voilà, entre nous. Et puis j'espère, quelques personnes qui seront contentes de nous revoir. Voilà, donc Tout merci à fait. Virginie. Eh ben, merci à vous deux. Et puis, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Et Et à puis, toi oui, hein, aussi. à bientôt. À À bientôt. bientôt. Salut.